matin pour faire un live métier. Donc, comprenez une interview avec un professionnel. Hier, on n'en a pas eu. Donc, aujourd'hui, on se rattrape. Et cette fois-ci, on va aller du côté de Kiabi. J'espère que vous êtes bien au taquet, que vous êtes prêts pour poser un maximum de questions. Je vois qu'on est quand même à presque près de 600 commentaires. On peut même arriver aux 1000 facilement, je pense. Donc, merci beaucoup. J'espère d'ailleurs que la visite virtuelle vous a plu. J'ai vu pas mal de vos retours un petit peu, donc on en parlera notamment lors de la synthèse. J'espère que vous avez pu prendre des notes aussi. En tout cas, voilà, on a Hiram en tant que modérateur MyFuture qui sera là pour vous accompagner et vous simplifier un peu les choses. Donc, n'hésitez pas à prendre en compte, bien sûr, ces commentaires, avec aussi Lilou, je vois, qui vient d'arriver avec aussi le sommaire, même avant moi, avant que je le dise, pour justement pouvoir vous simplifier vos notes et pouvoir mieux comprendre lors de notre interview du jour. Donc, je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire de ce live métier. On va voir en premier ce en quoi consiste le métier de notre professionnel d'aujourd'hui. On reviendra sur le cas concret pour être sûr d'avoir tout bien compris. Ensuite, on checkera un petit peu quel est son parcours, ce qu'elle préfère dans son métier et ce qu'elle aime un peu moins. Et on finira bien sûr par les clichés et les anecdotes. Et aujourd'hui, on est avec Caroline. Bonjour Caroline, comment est-ce que tu vas ? Bonjour à tous, je vais très bien. Je suis un petit peu impressionnée à l'idée d'avoir autant de gens à distance, mais très contente de vous partager mon métier aujourd'hui. Ah mais t'inquiète pas, là on a la crème de la crème sur le chat. Là-dessus, ne t'en fais pas, tu es entre de bonnes mains. Donc c'est super. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de laisser un petit peu de temps pour qu'on fasse ce live métier dans ta journée chargée. Déjà, est-ce que tu peux nous donner un peu une idée de quel est ton métier, quel est ton intitulé ? Alors, Sixtine, mon intitulé, c'est Leader Ecotech. Alors, ça ne parle pas beaucoup. Leader, ça veut dire que je manage une équipe, en l'occurrence une équipe de 28 personnes chez Kiabi. Et Okay. Ecotech, ça veut dire que je m'occupe de l'équipe éco-conception. C'est ce qu'on voit dans les 3 diapos d'en haut, là, et les 3 photos de la diapo d'en haut plutôt. Et je manage aussi l'équipe des modélistes, c'est-à-dire les gens qui font les mesures. On va revenir un peu là-dessus, j'imagine. Donc là, j'ai une équipe de 25 modélistes. Trop bien. Ah ouais, donc une vraie armée, quoi, avec toi. Nous, on arrive avec une armée dans le chat, mais toi, tu as une armée à gérer tous les jours, en tout cas, avec toi, à travailler à tes côtés. On a Noélie qui te dit bonjour Caroline. On a aussi Sarniran qui demande, c'est bien dans le pôle conception ? Oui, c'est ça ? Ok, très Oui, bien. Bon, bah génial. Bah, conception des produits, conception des produits qu'on vend à nos clients ensuite, les textiles, les chaussures, les accessoires. Trop bien. Bon, bah super. Tu nous as partagé des photos, tu en as parlé brièvement. On va pouvoir les regarder ensemble, justement pour qu'on comprenne un peu mieux tout l'univers de ton métier et qu'on se plonge un petit peu dans ton quotidien. Tu as encore des bonjours de Raphaël, bonjour de Mario. Enfin bref, tu es très bien accueillie, Caroline, sois-en sûre. Donc, tu nous as partagé des images. Est-ce que tu peux un petit peu nous les commenter et nous expliquer pourquoi tu as choisi celle-ci et pas d'autres ? Oui, ces images, je les ai vraiment choisies avec soin parce que c'était important pour moi de bien représenter mon métier. En haut, j'ai représenté par ces 3 photos mon métier d'éco-conception. Alors, à travers quoi? À travers les matières. Ce que vous voyez sur la gauche, c'est un champ de coton. Et on voit les petites boules de coton qui se forment. Donc, pour vous montrer que on travaille essentiellement avec des matières naturelles. Et mon métier, c'est de choisir avec mon équipe et pour les collections, l'ensemble des collections qui habillent, les matières les moins impactantes pour l'environnement et donc de bien évaluer l'impact de ces matières. Mon métier, comme on le voit au milieu, c'est aussi, on me voit avec toute une équipe faire une fresque textile en interne chez Kiabi. C'est notre équipe à Hong Kong, puisqu'on a des bureaux en Asie. Et là, mon métier, c'est de former les gens, de les sensibiliser et de les faire avancer dans les métiers en interne. Donc, on fait avancer nos produits, on fait avancer nos métiers. Et puis, le but à l'arrivée à droite, c'est de baisser l'impact. Alors là, on a représenté le CO2, le carbone. Vous le savez, par les accords environnementaux, c'est important de faire baisser le carbone. Mais on a parlé aussi récemment dans les médias du sommet mondial autour des enjeux de l'eau. Et l'année dernière, il y avait eu un gros sommet mondial, c'était l'eau et les océans, en particulier cette année à Nice, c'était il y a 15 jours. Et on a eu un gros sommet mondial sur la biodiversité, donc la diversité des espèces naturelles l'année dernière. Et ce sont des sujets que nous animons dans nos indicateurs chez Kiabi. On n'anime pas que des sous, on anime aussi des enjeux environnementaux et des enjeux sociaux autour des usines et du bien-être des salariés chez Kiabi et chez nos sous-traitants. D'accord. Ah ouais, ouais. Donc, Premier métier autour de tout ça.
Ok, donc j'ai 1 milliard de questions à te poser, Caroline, donc ça tombe très très bien. Mais pour commencer, on a déjà des questions dans le chat. On a Thomas qui te demande, est-ce compliqué de gérer autant de personnes, ou plutôt comment vous faites pour bien communiquer et travailler avec autant de monde? Et c'est vrai, hein, ça ne doit pas être simple au quotidien non plus sans organisation. Alors, déjà, j'ai un petit peu d'expérience. Ça fait 30 ans que je manage des gens. Et donc, avec l'expérience, j'ai appris qu'effectivement, il faut prendre soin de chacun et en même temps prendre soin de soi pour ne pas se faire complètement bouffer par les autres dans le quotidien. Donc, j'ai des managers intermédiaires. J'anime 2 managers intermédiaires qui ont chacun une équipe de 10 personnes. Et après, j'anime en tout 7 personnes en direct. Mhm. Le bon équilibre, c'est de prendre du temps avec ses managers intermédiaires, avec ses équipes directes, du temps mensuellement pour savoir s'ils vont bien et où ils en sont dans leur projet déjà ou dans leur métier. Et puis le secret, c'est aussi de leur faire confiance et de les rendre autonomes un petit peu plus au quotidien euh, en leur posant des questions plutôt qu'en leur trouvant des solutions. Être autonome, c'est être capable de régler soi-même les problèmes et de les identifier d'ailleurs en amont aussi. Donc, c'est une question d'orga. J'ai des moments qui sont bloqués dans mon agenda et puis j'ai normalement aussi des moments dispo pour faire des rendez-vous informels ou régler les problèmes du quotidien. D'accord. Alors, il y a Amael aussi qui pose une question qui est vraiment pour le coup très intéressante, qui demande, les matériaux écologiques coûtent-ils plus cher que les matériaux polluants? Alors, dans certains cas, oui. En particulier, il y a 10 ans, le coton bio coûtait 30% plus cher que du coton conventionnel parce qu'il demande beaucoup plus de main-d'œuvre dans les champs et puis qu'il était assez rare. Plus ça Mhm. va, mieux c'est, moins il y a d'écart, on va dire. Mais ça demande aussi à l'entreprise d'anticiper et de savoir quel volume elle va acheter et d'aller négocier les volumes en amont avec les fermiers directement dans les pays ou à travers nos confectionneurs, c'est-à-dire les sous-traitants qui font le montage, hein, la couture des produits. Donc, on a plusieurs modes d'achat, mais dans tous les cas, c'est l'anticipation qui va faire la différence dans les coûts pour que Kiabi puisse se permettre de rester la mode à petit prix, mais avec des matières plus responsables de l'environnement, comme le coton bio, le coton recyclé, qui est un petit peu plus rare, mais qu'on est en train de développer, et le polyester recyclé aussi. Ok, très bien. Il y a aussi une question de Lise dans les commentaires qui te demande, quelles sont les compétences pour faire ce métier? Ah, alors je vais un peu y répondre dans les diapos suivantes, donc je vais faire une réponse très courte. Il faut des compétences techniques, il faut être capable d'analyser, est-ce que cette matière, justement, environnementalement, j'ai des preuves qu'elle est moins impactante. Sinon, ça s'appelle du greenwashing et c'est pas OK du tout. Hein. L'idée, c'est de faire de la vraie amélioration de nos concepts de fabrication, donc de notre conception, puis d'avoir des preuves lors de la fabrication. Donc, il y a une partie technique. Il faut que je sois capable d'analyser ces documents et que je sois capable d'accompagner une équipe, de la faire monter en compétences sur ces sujets. Et ensuite, il y a une partie autour du calcul, la capacité aussi à projeter des quantités, des coûts. Il y a tout un travail. Il y a compétences techniques, compétences gestion, on va dire. Et ensuite, vous le sentez peut-être dans ma manière d'être, de la conviction et de la capacité à emmener par la communication et la vulgarisation. La vulgarisation, ça veut dire partir d'un sujet compliqué, comme l'amélioration de l'environnement, et être capable de l'expliquer à tout le monde, comme à vous aujourd'hui. Ok, très bien. Merci pour cette réponse bien complète. Alors, dans les photos aussi, je vois en bas à gauche plein de personnes debout. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais c'est pire que ça, Sixine. Ce sont des jeunes, comme vous pouvez le voir, ce sont des jeunes filles. On a masqué leur visage parce qu'elles nous l'ont demandé lors d'un essayage. On appelle ça un essayage toute taille. Donc là, on a essayé dans l'ordre de la gauche vers la droite, du 12 ans, du 14 ans, qu'on appelle aussi XS, du S et du M, pour montrer qu'un même produit, les petits t-shirts en haut et puis je dis petits parce qu'ils étaient courts, et les bas de jog, on avait fait la bonne gradation. Donc là, en bas, c'est mon deuxième métier, c'est m'occuper du modélisme. Le modélisme, c'est s'occuper du bien-aller. Une styliste, elle fait un dessin qui a une intention de mode. Et en fait, la modéliste, c'est la personne qui va mettre des mesures et qui va mettre des modes de montage là-dessus, de manière à rendre le produit faisable en échantillon par le fournisseur. Et donc, on fait un départ sur une taille de base, qui est le 38 par exemple en femme, ce qui correspond pour nous à la taille M qu'on voit à droite. Et puis, on va devoir grader, c'est-à-dire
modifier les mesures pour s'adapter au corps, des corps plus petits ou des corps plus grands. Et c'est tout l'art du modélisme, c'est de trouver les bonnes mesures pour que ça corresponde ensuite, toute cette théorie, elle aille bien sur des vrais gens avec toute leur diversité de formes et de grandeur. C'est ça, non, mais ça, c'est vrai que c'est un vrai métier auquel on ne pense pas forcément quand on va faire du shopping ou quand on va acheter des vêtements. C'est justement cette capacité à bien faire attention parce que je vois, par exemple, moi, c'est vrai que ça m'arrive pas énormément, mais c'est vrai que je suis pas très grande. Et donc, parfois, ça peut m'arriver d'acheter un pantalon parce que je le trouve super beau, mais par exemple, que mes pieds, en fait, ne dépassent pas du pantalon. Et alors, effectivement, Sixtine, on prend un corps moyen en femme qui fait 1m68. Peut-être tu ne fais pas 1m68, auquel cas, on ne peut pas habiller toutes les longueurs. Mais par contre, on peut s'assurer que si tu as acheté un 38 ou que tu as acheté un 44 parce que tu fais du 44, ton corps, au niveau du bassin, au niveau de la taille, tu sois à l'aise dans ce pantalon et après, tu feras retoucher pour la longueur. C'est beaucoup plus facile de faire retoucher une longueur que de refaire faire la ceinture d'un produit. Non, mais ce qui m'étonne, c'est de souvent trouver pile la taille. C'est vrai que c'est impressionnant. Ouais. On essaye, et puis après, on essaye de tenir compte, par exemple, par un côté élastiqué des différents corps. Tous nos produits enfants sont ou élastiqués à la taille pour s'adapter au physique de chacun, ou ils ont des bandes élastiquées inclus dans le vêtement qui vont permettre de resserrer pour les corps plus minces. Et puis, on aura des coupes aussi un peu plus larges pour les corps plus ronds. Voilà, il faut que tout le monde puisse s'habiller à l'intérieur d'un magasin. On parle souvent de Kiabi comme la mode à petit prix, mais Kiabi, c'est aussi un peu venez comme vous êtes. C'est dommage, c'est McDo qui avait pris le slogan. Oui, et on a tous les corps du 0-0 mois, c'est le corps du prématuré, jusqu'au 7XL, c'est un corps d'homme très très grande taille. Et je peux vous dire que dans les deux cas, ils nous sont très reconnaissants dans le sens où si on a un bébé prématuré, on n'a pas choisi de l'avoir, il n'a pas choisi de faire 43 cm et on va être content de pouvoir l'habiller. Et inversement, voilà, si on a un corps en 7XL, on peut venir chez nous et pas être jugé sur le fait qu'on ne fait pas un L comme dans la plupart des magasins. Donc, on offre tout ce choix aux clients et on va faire un patronage différent sur un produit de prématuré qui va être un bébé en général plutôt maigre. Et on va faire aussi un patronage pour les grandes tailles et pas du tout le même que pour un corps L, de manière à ce que la personne qui a du ventre, qui a de la fesse, qui a de la cuisse, elle se retrouve à l'aise dans nos produits. On va voir à travers l'image de droite où on voit Alors aujourd'hui, c'est très technologique de faire du modélisme. Il faut savoir faire un peu de calcul. Il faut aimer dessiner et dessiner là en 3D. C'est-à-dire qu'on voit un détail du patronage sur l'image tout en bas à droite. On voit un patronage à plat. Ça, c'est les morceaux tels qu'ils vont être découpés chez le fournisseur. Mais on voit aussi le rendu quand c'est assemblé à droite du pantalon et du sweat sur un corps théorique qui a un corps de 38. Mais on fera aussi cet essai sur un corps de grande taille ou sur un bébé à quatre pattes ou un bébé couché sur le dos pour le prématuré. Donc, il va y avoir toute une partie où on va retravailler le dessin pour en faire un produit physique. Et c'est ça qui est passionnant dans ce métier. Ok, donc et là on en revient ensuite par la suite avec les essayages aussi qu'on peut voir en conditions réelles. Ok, donc vraiment là pour le coup ça fait plaisir de voir que Kiabi est vraiment dans l'inclusion parce que c'est vrai que c'est très 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 important. Aujourd'hui justement le nombre de personnes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux qui se plaignent parce qu'ils ne trouvent pas leur taille en magasin, ça au moins c'est génial parce qu'on voit que y a toute une usine on va dire derrière qui travaille, toute une fourmilière qui vient chercher avec leur savoir justement à s'adapter à tout le monde pour satisfaire vraiment un maximum de personnes. Alors, il y a une personne sur le chat, il y a Absatou qui te demande, est-ce que ce métier recrute? C'est compliqué. Deux choses supplémentaires. Je rebondis quand même sur ton côté, les gens sur les réseaux sociaux. Nous avons une communauté autour de la grande taille chez Kiabi qui est animée. Il faut aller sur kiabi.com et après on peut la récupérer. Et cette communauté nous fait des retours et on fait des essayages avec des membres de notre communauté pour mettre au point les produits grande taille. Et on a une communauté de parents aussi pour travailler sur les vêtements enfants. Je tiens à préciser aussi que les jeunes filles qui sont sur la gauche ont été rémunérées et ne travaillent pas régulièrement pour nous. Elles ont fait un volontariat un mercredi après-midi et nous n'exploitons pas de jeunes chez Kiabi. C'est vraiment important de le dire. La chose suivante, la réponse. Est-ce que ce métier recrute? Oui, ce métier recrute. C'est quand même un métier qui recrute des compétences. Il y a plusieurs écoles dans toutes les régions en France sur ces sujets. Nous, à Tourcoing, ici dans le Nord, on a le lycée Colbert. Il y a des écoles comme S-Mode qui forment des stylistes et des modélistes qui sont présentes un peu partout en France. C'est un métier qui recrute. Le tronc commun de formation est celui des stylistes modélistes, mais on peut se spécialiser en modélisme. On peut être spécialiste de
de l'homme, on peut être spécialiste de la femme, de l'enfant ou de la lingerie, pour donner des exemples de secteurs. Ça recrute. Et pour vous donner une idée, c'est quand même un métier qui est petit chez Kiabi, puisqu'on a 25 modélistes et en tout, on est 10 000 chez Kiabi. Et à l'intérieur de ces 10 000, on a surtout 7 000 collaborateurs qui sont conseillers de vente en magasin. Donc, c'est un métier à la centrale qui est important. Il y en a presque autant que des stylistes, mais c'est un métier qui est petit à l'échelle de notre entreprise. Ok, très bien. Il y a Alexis qui te demande, est-ce que tu as des jours de congé? Alors Alexis, heureusement, je suis la loi française, je travaille dans une grande entreprise. J'ai 30 jours de congé par an, ce qui correspond à la convention collective des magasins d'habillement. Donc on suit la loi des magasins d'habillement, pour résumer un petit peu. Ces jours de congé, c'est 6 jours par semaine. Donc, en fait, ça fait 5 semaines de congés payés par an. Donc, théoriquement, par exemple, Sixine, elle a aussi 5 semaines de congés par an. Et en plus, on a un petit peu de RTT, de récupération du temps de travail, parce qu'au lieu de travailler 35 heures par semaine, je travaille plus. Je travaille 39 heures ou plus. Je suis cadre, donc c'est moi qui définis si je travaille plus, parce que je ne suis pas payée pour des horaires, je suis payée pour une mission. Ma mission, c'est celle que je suis en train de vous expliquer. Et donc, je vais pouvoir poser des congés sur un logiciel chez Kiabi avec l'accord de mon manager. Ok, très bien. Merci pour cette réponse. Il y a Noélie aussi qui te demande, est-ce qu'il faut savoir parler des langues étrangères à ton poste? Ah, quelle super question. Je travaille à 50% en anglais. Effectivement, Noélie, elle a peut-être deviné parce qu'en gros, je disais que j'étais à Hong Kong en haut. Et à Hong Kong, les gens parlent très peu français, ils parlent anglais et puis après, ils parlent cantonais. Qui est une des 19 principales langues chinoises. Donc, je ne parle pas cantonais. Je sais compter jusqu'à 5 en cantonais. C'est pas mal déjà. Je vais dire bonjour et merci. C'est déjà pas mal. Alors, je parle anglais. J'ai fait une partie de mes études en Angleterre. Et donc, je parle couramment anglais. Je sais l'écrire, le parler et j'ai l'anglais technique de mes 2 métiers aussi. C'est très utile. Je parle aussi de mes études. Je parle aussi allemand, mais je le pratique très peu. Et je parle italien parce que j'ai été expatriée pendant plus d'1 an en Italie il y a une vingtaine d'années. Donc, j'ai appris l'italien sur le tas. Voilà. Donc, je parle en tout 4 langues. Ah ouais, une vraie polyglotte, quoi. Donc, incroyable. Je pense à tous ces jeunes d'origine étrangère. Gardez bien la langue de vos ancêtres, de vos parents, de vos oncles, de vos tantes. Ça peut toujours vous être utile un jour. Totalement. Mais là, justement, donc ça tombe bien, là, tu m'as lancé la super perche. Tu es passé à Hong Kong, ça veut dire que tu es amené souvent à te déplacer à l'étranger. Comment ça fonctionne? Alors, j'ai été acheteuse pendant une quinzaine d'années au début de ma carrière. Donc là, je me déplaçais au moins 2 fois par saison, donc 4 fois par an, on va dire. Une saison, c'est l'été ou l'hiver, en gros, pour aller acheter directement dans les pays et mettre au point les produits dans les pays. Depuis que je travaille sur la responsabilité environnementale et mon métier actuel, je me déplace plutôt 1 fois par an en Asie pendant 8 ou 15 jours. Et je me déplace après plus localement en magasin assez régulièrement pour prendre la température, pour voir où ils en sont au niveau éco-conception, ce qu'ils connaissent de l'éco-conception, parce que ce que nous, on fait, je n'ai pas toujours la chance d'avoir 1 heure avec les magasins comme je l'ai avec vous maintenant pour le présenter. Donc, je me déplace plutôt localement sinon. Mais c'est un métier riche d'échanges avec diverses cultures. Donc, l'année dernière, je suis allée à Hong Kong, comme vous le voyez sur les photos, pendant quelques jours, puis à Shanghai aussi. Et j'en profite souvent pour aller faire des visites d'usines. Ah bah oui, non, bien sûr. Pour passer des messages aux fournisseurs, évidemment, pas seulement pour visiter. Oui, bien sûr. Bon, super. Bon, et tu as préféré quoi comme ambiance, Hong Kong ou Shanghai? Alors, je vais sortir du cadre. Mon métier préféré pour y aller, entre autres pour aussi la culture et l'alimentation, je préfère de très loin l'Inde. J'irai cette année en Inde et au Bangladesh, qui sont nos deux autres pays de fabrication principaux, et dans lesquels je vais aller former les équipes dans les bureaux à l'éco-conception, un peu comme la fresque que je montre là au mur derrière moi sur la photo en haut. Et je vais aller voir des usines qui sont plus responsables en termes de gestion de l'eau et de gestion des énergies renouvelables. Donc, mon pays préféré à l'export comme ça, quand je voyage pour le boulot, c'est l'Inde. L'Inde, ok, incroyable. C'est vrai que c'est un très, très beau pays. J'y suis jamais allée, mais j'espère avoir l'occasion. N'hésitez pas dans le chat à nous dire ce que vous en pensez.
Trop bien. Alors, pour passer un petit peu à la suite de la présentation, on a fait un cas concret. Donc, pour revenir un petit peu sur des missions que tu peux être amené à mener lors de ton travail. Donc, tu nous as dit manager 28 personnes très différentes avec 6 métiers différents et de 22 à 56 ans. Incroyable. Donc, pour le problème, arriver à mettre au point plus de 5000 produits par an pour qu'ils soient livrés à temps en magasin. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler, s'il te plaît? Alors, c'est 5000 produits par saison, c'est une erreur de frappe, donc c'est 10 000 produits par an. C'est justement passer du dessin au patronage et au dossier avec des mesures, comme je vous disais, pour tous les Ouais. produits. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Kiabi n'achète pas des produits tout faits. Kiabi dessine ses produits, puis les fait fabriquer par des sous-traitants. Et donc, Mm. pour pouvoir servir à la fois les bébés, les enfants, les hommes, les femmes de toute taille, il faut plein de produits parce qu'il faut des t-shirts, des pulls, des pantalons, des manteaux, des sous-vêtements, donc des culottes, des slips, des boxers, des soutiens-gorge, des pyjamas pour toutes ces personnes, puis des gants, bonnets et écharpes pour tout le monde. Voilà, et donc ça fait beaucoup, beaucoup de types de produits. Je vous rassure, une grande partie des produits, à peu près 10-15% de nos produits, vont de l'été vers l'hiver et restent même l'année suivante. Et puis après, on renouvelle les couleurs, mais Mm. mise au point, on les fait souvent pour des produits un peu plus long terme. Je ne Ok, sais pas si ça d'accord. répond bien à ta question, Sixtine. Non, non, c'est très très bien, c'est très très bien. Comme ça, on a plein d'informations. Les solutions, donc du coup, un travail de planification. Donc ça, l'organisation, on y revient hein, vraiment dans ton métier. J'imagine que c'est primordial. Oui, déjà parce que quand c'est la rentrée des classes, il vaut mieux que les produits de la rentrée des classes pour enfants soient en magasin. Donc pour ça, on s'y met 9 mois avant et on analyse la rentrée des classes de l'année précédente. On analyse si on a eu des problèmes de qualité produit, si on a des problèmes de taillant. On analyse tous les retours de nos clients, les retours sous forme de phrases, de commentaires sur le web, les retours sous forme de taux de produits qui reviennent en magasin avec des informations en caisse. On enregistre la cause de retour de nos clients et on va planifier toutes les collections avec nos fournisseurs 9 mois avant pour être prêt à partir de mi-juillet. Les produits de la rentrée des classes commencent à arriver en magasin. C'est un bon Mm, exemple puisqu'on s'approche de ces dates-là. totalement. Solutions technologiques, je vous l'ai montré, on travaille avec de la 3D, on travaille beaucoup sur ordinateur. On n'en a pas encore parlé, Sixine, mais mon boulot et le boulot de mes équipes, il est en anglais. Nos logiciels sont en anglais pour pouvoir travailler aussi avec nos collègues en Asie ou dans d'autres pays. Et on va travailler des patronages à plat, c'est-à-dire en 2D, sous forme finalement de planches dessin, ou on va travailler en 3D, c'est-à-dire avec les avatars, hein, comme on le voyait sur la photo précédente. Mais dans tous les cas, il faut être vraiment très à l'aise avec l'informatique. Par contre, on forme les gens en interne, je vous rassure, on ne les met pas devant une copie et ils se débrouillent. Ensuite, ouais. Et ils s'entraident énormément entre eux aussi au quotidien. Ah tiens, comment tu as fait pour mettre cette couture-là? Ah oui, j'ai fait comme ça, mais sur tel col, je fais comme ça. Enfin, c'est très, très concret et c'est très, comment dire, collaboratif. Mm. Oui, parce que alors là aussi, une petite question qui me vient comme ça. Je me dis, pour travailler dans ton métier, il faut avoir vraiment un atout pour la mode, non, quand même? Complètement. Il faut aimer le produit, il faut aimer les tissus. Et un tissu, c'est un peu élastique ou c'est très raide. On ne va pas avoir du tout les mêmes produits en fonction de la matière qu'on choisit. C'est vraiment un métier de passion autour du produit et de se dire que en face de nous, on a un corps vivant et qui doit pouvoir bouger dans le vêtement. Les Mm. mesures du vêtement, ce n'est pas les mesures du corps, c'est les mesures du corps avec une élasticité ou avec une marge de manœuvre pour pouvoir bouger entre les deux. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'il n'y a pas de collections qui sont pareilles. D'accord. Il y a Hugo qui nous dit dans le chat, ça me fait sourire, qui dit, est-ce que vous pourriez m'envoyer des vêtements pour que je les essaye? Alors, on ne fonctionne pas comme ça parce que Hugo, c'est pas toi qui va faire les commentaires, c'est quelqu'un qui doit être avec toi pour le faire. Donc, on va plutôt inviter les gens à venir chez nous pour faire des séances d'essayage. Et ce sont les modélistes qui vont être là et qui vont faire ces séances d'essayage et qui vont écouter les clients sur leurs commentaires. Donc, nous n'envoyons pas de produits, nous gérons ça en local avec des collaborateurs, des Mm. collaborateurs d'un jour, des personnes plutôt dans le nord, ou alors on se rend dans d'autres régions, mais en petite équipe, pour faire des essayages sur des clients. Nous avons déjà fait des essayages en Espagne, par exemple, sur les hommes grande taille, ou des essayages dans le sud sur des enfants. Mais le corps européen, globalement, n'est pas très différent, donc on peut faire des essayages ici aussi. Mais en tout cas, c'est avec des vraies personnes et c'est pas à distance. Contrairement à votre stage, là, nous,
du travail en vrai avec des vrais humains. Mais justement, en parlant de vrais humains, il y a Absato qui pose une question qui dit: est-ce que le modélisme 3D a des risques de se faire bientôt remplacer par l'IA? Si oui, est-ce que cela va amener plus d'avantages pour l'entreprise? C'est une super question. Non, le risque n'est pas d'être remplacé, c'est plutôt l'opportunité d'être complété. C'est toujours l'humain qui décide à la fin, mais par contre, il peut être aidé dans ses analyses, il peut être aidé dans son travail. Par exemple, à partir d'une image d'IA qui sera générée par nos stylistes, on intègre déjà l'IA dans notre travail, on va avoir un rendu matière, on va avoir des informations à partir de ce Ah, dessin, voire même d'un dessin en 3D de la styliste, et on va venir faire correspondre ça avec des barèmes de mesure à nous, et c'est là que l'IA va pouvoir nous aider à mailler ces sujets ensemble et ensuite de vérifier aussi la compatibilité avec le corps. Donc, d'accord. c'est un travail, c'est l'humain qui va être augmenté par l'IA et non pas remplacé. Très bien, bon, ça nous rassure. On a Anaël aussi qui te demande: est-ce que cela génère du stress pour vous de gérer des personnes? Et si oui, est-ce que cela s'améliore avec le temps? Parce que c'est vrai que 28 personnes, c'est pas peu, hein. C'est hyper touchant comme question. Ça génère du stress quand les gens vont pas bien. Donc, mon métier, c'est de m'assurer que mon équipe a les bonnes conditions de travail, qu'elle a les bons outils, qu'elle est suffisamment nombreuse par rapport à ces fameuses 10 000 références par an et qu'elle peut évoluer en fonction de ses souhaits. C'est pour ça que chaque collaborateur a un entretien mensuel d'une demi-heure à 1 heure, plus un gros entretien annuel qui dure 2 heures et demie ou 3 heures, pendant lesquels on parle de comment tu te sens cette semaine, comment tu te sens ce mois-ci, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, qu'est-ce que tu as mis en place par rapport à tes objectifs et est-ce que tu as eu les moyens de le faire et Mm. en quoi est-ce que tes collègues, moi, est-ce que tu as besoin de formation, enfin, voilà, ça part un peu dans tous les sens, peut-être ce que je raconte, mais il y a un vrai point d'attention auprès des personnes. C'est une grosse qualité de notre entreprise et c'est quelque chose que j'ai vraiment cœur à mettre en En place. place. Mm. Ce qui me touche le plus et ce qui me stresse le plus, c'est quand j'ai des collaborateurs malades, même si c'est complètement indépendant de notre métier et que c'est lié à la vie de chacun au quotidien, ou que leurs enfants ont des soucis, oui, ça me touche. Ça me touche et je vais faire de nouveau mon max. Et mon max, ça peut être de leur dire, tu peux te mettre en télétravail tel jour, comme ça tu peux aller chez le pédiatre le soir avec ton enfant, mais tu n'auras pas à poser ta journée. Ou c'est de leur dire, je vois que tu es fatigué, tu ne poserais pas ton vendredi cette semaine. C'est beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention. Et à côté de ça, il va falloir que je prenne soin de moi. Donc, par exemple, hier, je suis venue travailler en vélo. J'habite à 17 km. Je me suis levée Waouh, plus ah tôt. Je oui. suis partie à vélo. Le matin, il faisait un peu froid. Donc, je prends ma douche au bureau en arrivant, mais j'ai quand même transpiré. Puis le soir, je suis repartie à vélo. Zachary, qui est à côté de moi, qui est dans mon équipe, il était aussi à vélo le soir. On s'est dit, tiens, il faisait chaud. Je reprends une douche, mais c'est un peu mon moment un peu tampon pour me changer les idées et voir autre chose. Donc, Mm. je dois prendre soin de moi un petit peu pour pouvoir prendre soin beaucoup de mon équipe, être créative, être inspirante, être motivée comme je le suis là avec vous aujourd'hui au quotidien. Puis parfois, moi, j'ai un coup de mou et c'est là peut-être moi qui vais prendre un peu de temps. La semaine dernière, j'ai passé une demi-journée en magasin à les aider, au magasin le plus proche là de chez moi, parce que ça me fait voir autre chose, ça me fait voir des clients. Je vois Mm. mes produits finis, donc ça me redonne de l'énergie. Et voilà, il faut savoir s'écouter un petit peu pour beaucoup être dispo pour les autres. Je crois que c'est et ça s'apprend. Je suis complètement d'accord. Au début, j'étais probablement beaucoup plus stressée. Ok, bon, ça c'est génial. Donc une bonne manageuse en tout cas de ces équipes. On va pouvoir passer justement pour comprendre, là, comme tu parlais dans le passé, on va revenir sur ton parcours pour faire la transition. Donc alors, après la troisième, toi tu as fait un lycée général avec comme Oui. spécialité maths, sciences et vie de la terre, physique, chimie et option latin. Est-ce que déjà ton option latin t'a servi? Alors, super question. Elle m'a servi. Alors, j'ai oublié de dire, je faisais déjà de l'anglais et de l'allemand, hein, je vous l'ai dit un peu tout à l'heure. L'option latin, elle m'a servi quand je suis arrivée en Italie. J'avais pas tout à fait la langue, mais j'avais tout le vocabulaire pour parler italien parce que le latin et l'italien Très proche. sont une continuité. Et ça m'a beaucoup servi. Alors, des fois, c'est rigolo parce que je dis encore le mot en latin, des fois, au lieu de le dire en italien. Je continue à parler un petit peu italien parce qu'on a une grosse filiale italienne chez Kiabi. Et grâce au latin et à l'italien, je comprends l'espagnol aussi. Je ne le parle pas, mais je suis capable de lire un peu et de comprendre au quotidien l'espagnol.
et un petit peu le portugais quand je pars en vacances. L'espagnol, j'en parle parce qu'on a plus de 60 magasins en Espagne. Donc, j'ai un mélange de pro et de perso là-dessus et une grosse appétence pour les langues. Donc, voilà, oui, ça me sert un petit peu. Les maths, ça me sert, je vous ai parlé de tableau, je vous ai parlé de calcul. Oui, les maths, ça me sert. La SVT, ça m'a servi pour le côté environnemental de mon métier. Et la physique-chimie, j'ai fait des études d'ingénieur, on en parle juste là aussi. Donc, ça m'a servi à ça. Et ça me sert aussi aujourd'hui pour approcher l'impact environnemental des produits. C'est assez proche de ce que j'ai fait en physique à l'époque. L'école d'ingénieur, prépa intégrée, ça veut dire qu'après le bac, je n'ai pas fait une prépa et un concours. J'ai fait une prépa où ça a amené tout doucement vers l'école d'ingénieur si on avait des résultats suffisants. Ok. Donc, pour moi, c'était moins stressant. J'étais très jeune, j'ai eu mon bac à 17 ans. Ah ouais, bravo. Ça a rassuré aussi mes parents que je ne parte pas dans une prépa avec des concours et que je sois dans un internat pas trop loin de la maison. Et moi, j'ai bien aimé cette vie totale dans l'école, même si c'est un gros changement par rapport à la vie à la maison, évidemment. J'ai aussi fait pas mal de sport pendant mes études. C'était un bon moyen pour se défouler. Puis vous l'avez vu, je vous en parle, j'ai plus de 50 ans. Aujourd'hui, je fais encore du sport parce que ça m'est indispensable dans mon équilibre. Donc, il faut aussi se dire que pendant ces études, on peut faire des trucs cool à côté et que ce n'est pas un sacrifice, ces études, c'est un petit peu un investissement vers le futur. Bien sûr. Bien sûr, ok, bon, ça c'est super. Est-ce que pour faire ton métier, on est obligé d'avoir à peu près le même parcours que toi, ou est-ce qu'on peut rentrer avec un peu moins d'expérience et moins d'études et gravir les échelons petit à petit? Je dirais que c'est quand même compliqué. C'est vraiment très important aujourd'hui d'avoir un bac plus 4 au moins pour occuper le métier que je fais aujourd'hui, ou un parcours en gestion et le côté commerce qui est très utile dans les entreprises de distribution comme Kiabi, ou un parcours ingénieur, parce qu'aujourd'hui, par mon métier autour de l'éco-conception, je gère beaucoup de calcul environnemental, de sujets qui sont techniques. Et l'école d'ingénieur, elle apprend à apprendre autour des sujets techniques et à vulgariser aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'expliquer de manière simple. Et ça demande de faire des études. Je ne vais pas vous faire rêver, peut-être, mais il faut s'accrocher, il faut faire des études longues pour en arriver là. Ok, très bien. Bon, au moins, on le saura, études longues pour ton métier. Donc, ensuite, du coup, après les études, comment ça s'est passé là? Je vois chef de produit chaussures. Est-ce que tu as trouvé facilement un métier? Je suis sortie de mes études juste après la guerre en Irak. J'ai eu énormément de mal à trouver du travail. Heureusement, j'avais déjà prévu de faire un master 2 dans la mode. Donc, j'ai fait une année d'études à Paris autour de la mode que j'ai payé d'ailleurs. J'ai payé une partie de mes études et j'ai fait un prêt étudiant. Il faut aussi savoir que ça existe pour ceux qui ont moins de moyens et que, après, pendant ces premières années d'entreprise, on rembourse, mais c'est faisable. Chef de produit chaussures, j'ai d'abord trouvé un stage de 3 mois, puis un CDD, puis un CDI, un contrat à durée indéterminée. Donc non, ça a été laborieux. J'ai dû changer de région. J'ai travaillé en Bretagne, alors que je venais du Nord et que j'avais fait une partie de mes études en Angleterre, comme je vous l'ai dit, et une partie à Paris aussi. Non, j'ai bien galéré pour trouver du boulot, mais je me suis accrochée. J'ai démarré avec un tiers du salaire minimum légal, parce qu'en stage, c'est le salaire qu'on a. Je me suis accrochée et j'ai fait mon chemin dans l'entreprise. Puis j'ai changé d'entreprise plusieurs fois. Mais non, c'est pas toujours facile de trouver du travail, même avec des études. Mais c'est quand même plus facile que sans études. Ok, ça nous rassure un minimum. Alors, il y a une question qui fait débat dans les commentaires depuis tout à l'heure. Tout le monde la pose. Tout le monde serait curieux de savoir si c'est possible d'avoir une fourchette de salaire pour avoir un peu une idée en net. Alors, une fourchette de salaire en net, oui, bien sûr. Par contre, ce n'est pas très représentatif des métiers pour vous demain. Je dirais que avec une école d'ingénieur comme je l'ai faite aujourd'hui, on démarre autour, alors en net en plus, purée. C'est mensuel que tu attends, Sylvie? Ce serait mieux mensuel, mais bon, si tu as que le annuel, c'est pas grave. Après, on va dire qu'un ingénieur aujourd'hui, ça gagne entre 2005 et 3000 euros par mois quand ça démarre. Ouais. Okay. Zachary, il est futur ingénieur, il confirme à côté de moi. Moi, aujourd'hui, je gagne très, très bien ma vie, mais j'ai aussi, comme vous l'avez vu, beaucoup de responsabilités et ça fait 32 ans que je travaille. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, pour vous les jeunes, mais ça viendra, j'espère, pour vous. Je gagne aujourd'hui avec les primes qui ne tombent pas à tous les coups, mais si mon secteur fonctionne bien, si Kiabi fonctionne bien, j'ai des primes. Je gagne à peu près
5 000 € net par mois. Ok, C'est dur à calculer parce qu'il y a une partie des sous que je place dans l'actionnariat de l'entreprise. Donc, je ne les vois pas tomber directement, je les récupérerai dans 5 ans au moins. Mais je gagne à peu près 5 000 € net par mois et je paye les études de mes enfants, donc ça m'aide bien, c'est vrai, de bien gagner ma vie. Par contre, je ne fais pas 39 heures par semaine parce que justement, je suis payée pour une mission et je travaille plutôt 45 heures, voire des fois 50 heures par semaine, ce qui est légal à partir du moment où moi je le choisis. C'est juste pour vous dire, ma chef, si elle ne va pas me dire non, ce soir, tu n'as pas le temps, je ne peux pas lui dire ça. Je vais devoir être là et toujours être au rendez-vous dans ce que je dois faire. Je n'ai pas honte de mon salaire, par contre, je reconnais que je suis très bien payée et je suis très reconnaissante à l'entreprise par rapport à l'évolution que j'ai pu avoir. Oui, et puis c'est à la hauteur du travail que tu fournis aussi. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de débat. C'est un peu comme si j'étais un peu le petit chef d'entreprise de 28 personnes. Hein. C'est ça, voilà, exactement. Tu gères ta propre entreprise à l'intérieur d'une plus grosse entreprise. Donc, il y a Thomas qui te demande, diriez-vous que votre métier est un poste indispensable à la progression Kiabi? Oh là là, je suis trop fière. Oui, je dirais oui parce que pour faire de l'éco-conception, déjà, vous comprenez, je suis un expert technique et je forme une équipe autour de ça. Kiabi a pris des engagements sur la durabilité de ses produits et en matière d'environnement, des engagements publics. Nous allons bientôt participer à l'affichage environnemental. Ce sont des projets que j'ai démarrés il y a entre 10 et 5 ans. Vous étiez encore tout petits, les jeunes, quand j'ai démarré ça. Et c'est dans la durée que vraiment cet investissement de l'entreprise et mon engagement sont. Et ça ne serait pas facile de me remplacer aujourd'hui, mais bien sûr, je forme des gens pour le faire demain à ma place. Hein. Mais oui, je suis indispensable dans ce sens-là. Coordonner des modélistes, on pourrait trouver quelqu'un d'autre, mais sur le côté, mais ce métier est indispensable quand même. Sinon, les produits vont être tout moches et vous n'allez pas rentrer dedans. Donc, Kiabi ne fera pas de chiffre d'affaires. Et si on ne fait pas de chiffre d'affaires, l'entreprise, elle meurt aussi. Donc, ouais, mon poste, il est important dans ce sens-là. Et c'est peut-être ça aussi que récompense mon salaire. Ok, très bien. Merci en tout cas pour cette réponse. On va passer justement à ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier. Donc, dans ce que tu préfères, tu nous as dit 3 choses. Travailler avec des personnes de cultures très diverses, le toucher et le contact avec les tissus et former les collaborateurs ou nos clients aux enjeux environnementaux. Est-ce que tu veux nous en parler un peu ? Alors, les cultures très diverses, je vous en ai parlé. Ça fait plus de 30 ans que je voyage pour mon métier et que je forme des gens ou que j'accompagne des gens dans d'autres pays. Donc, pour moi, c'est une fierté et à la fois, c'est aussi un gros apport. Moi, j'apprends beaucoup. Je considère que le monde est une auberge espagnole. J'explique. Une auberge espagnole, c'est le fait d'arriver à une table et vous savez, chacun ramène son plat, un peu comme à la fête des voisins. Et l'idée, c'est de se dire que moi, j'apporte aux gens et les gens m'apportent. C'est pour ça que j'ai appris à compter par exemple, en cantonais ou en mandarin de 1 à 10 parce que je voulais parler un petit peu la langue locale. Et inversement, eux, ils ont appris à dire merci. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est aller dans les pays, me mettre à la table avec les collaborateurs ou avec les fournisseurs. J'aime aussi beaucoup échanger avec les fournisseurs et apprendre les uns des autres, faire des mises au point ensemble des produits avec le savoir-faire local et avec mon savoir-faire, celui que je peux apporter et la rigueur que je peux apporter. Le toucher, le contact avec les tissus. Je viens d'une famille textile qui avait un magasin à Lille de vêtements de sport et de sous-vêtements. Et j'ai toujours baigné là-dedans. Et pour moi, ce qui est important, c'est qu'aucun tissu n'est pareil. Et c'est pour ça que notre mode, elle se renouvelle. J'aime aussi coudre et tricoter à titre personnel. Et c'est aussi quelque chose sur lequel j'aime former les collaborateurs en interne. J'ai déjà fait des ateliers couture ou des ateliers tricot, entre autres entre midi et 2, avec des collaborateurs ou avec des clients. Former les collaborateurs, j'ai plus de 50 ans et c'est important de passer aux générations suivantes le savoir. C'est pour ça que j'accueille des gens plus jeunes dans les équipes, qu'on les forme. Et quand ils partent, on est quand même content de les avoir formés. Et puis un jour, peut-être, ils reviennent ou ils nous donnent des nouvelles et ils progressent dans leur carrière. Et c'est super. Voilà. Et c'est ce que j'aime, c'est partager ma passion et partager mon énergie à d'autres. Trop bien, super, merci. Puis on sourit un petit peu dans le chat parce qu'on a découvert que ce que tu aimais le moins, c'était les fautes d'orthographe
Et comme l'écrit Loïc qui s'occupe de la régie, il nous a fait une petite flèche en disant là, le chat était vraiment en PLS parce qu'il y a certaines fautes d'orthographe. Et oui, c'est vrai qu'il y a quelques coquilles qu'on peut voir dans les messages qui passent. Donc, alors pourquoi j'aime pas? Parce que je trouve que c'est dans un message, ça brouille le message, ça rend les choses moins lisibles. Et ça me fait perdre du temps quand je relis un mémoire ou quand je relis un contenu. Si je regarde les fautes d'orthographe, je ne regarde pas le contenu lui-même et je trouve ça dommage. Je ne regarde pas le sens, je ne regarde pas justement cette énergie, ce message que veulent passer les gens. Et donc, ça m'énerve. Il y a des correcteurs. Aujourd'hui, faites-vous aider. Je comprends que ce n'est pas toujours simple. Faites-vous aider par des correcteurs. Et puis, vous, prenez quand même un peu de rigueur dans ce que vous faites, par respect par la personne qui va vous lire, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. Je réitère effectivement, je suis la personne qui vous lit le chat et des fois ça fait pleurer mes yeux. Donc s'il vous plaît, faites un petit peu attention à moi. Donc on va pouvoir passer à la suite avec le cliché anecdote. Tu as dit, quand j'étais au lycée, je faisais mes pulls moi-même, incroyable, ok, et je copiais sur du papier journal le patronage de ma jupe préférée et jamais je n'aurais pensé en faire mon métier. C'est durant mes études d'ingénieur que j'ai su que je pouvais faire le lien entre mes goûts et mon métier futur. Incroyable. Ah, ça, c'est génial, c'est trop bien. Est-ce que tu continues un petit peu à faire justement, par exemple, des pulls? Alors, je suis en train de faire un pull bébé, mais c'est un secret parce que la directrice artistique de Kiabi attend un bébé, Lindsay. Et je suis en train de faire un petit pull couleur un peu chocolat pour son bébé, qui est une petite fille, qui est pour octobre. Elle ne le sait pas. Et au moment où je choisissais sur Internet, parce que je voulais un fil bien particulier fabriqué en France, quand je choisissais la laine, elle m'a envoyé des photos du papier peint pour la chambre. Et banco, j'avais choisi la bonne couleur par rapport à ses goûts. C'est un vrai cadeau de faire quelque chose pour quelqu'un comme ça de ses mains, que ça soit un dessin, que ça soit un gâteau ou que ça soit un pull. Et voilà, pour moi, c'est important. Ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est que vous êtes jeune, vous avez sûrement des passions et que ça serait dommage de faire un métier qui n'ait aucun lien avec vos passions. Pourquoi? Parce que mine de rien, on va faire un métier pendant 40 ans. En tout cas, vous, moi j'ai déjà fait un petit bout du chemin, mais vous allez faire un métier ou plusieurs métiers pendant 40 ans. Et il faut que le matin, vous ayez envie de vous lever pour aller le faire. Et c'est pour ça que ça doit être un métier qui a un lien avec votre passion ou vos passions. Peut-être que vous ferez plein de métiers différents dans votre vie, mais je pense qu'il faudrait qu'ils aient du sens pour vous. Et pour moi, être ingénieur, ça avait un sens par rapport à mon côté technique, mais le textile, ça avait un sens dans ma vie tout court. Et c'est pour ça que je fais aujourd'hui quelque chose qui m'anime autant après 32 ans, 33 ans, vraiment après mes études. J'ai commencé à travailler comme mono, j'avais 17 ans à part ça, donc pas si loin que ça de votre âge à vous. Et mono, on fait quoi? On anime des gens. Quelque part, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'anime des gens. Donc, ça fait encore sens. Je voulais vous dire, réfléchissez bien. Vous êtes des personnes, vous êtes des richesses dans votre quotidien. Gardez-le dans vos projets de boulot. On ne fait pas un projet de boulot que pour les sous. C'est important les sous. Il faut pouvoir vivre, il faut être en sécurité, mettre sa famille en sécurité financière. Mais c'est aussi une passion au quotidien. Voilà, c'était un message que je voulais passer à chacun d'entre vous. Totalement. Merci en tout cas pour ce message parce que je pense qu'il va résonner dans beaucoup de personnes. Il y a Raphaël qui dit vous êtes méritante. Il y a aussi Raphaël qui dit 32 ans de travail, c'est impressionnant. Merci. Voilà, merci beaucoup, nous dit Noah aussi dans le chat. Donc écoute, mais c'est vrai, je te remercie à mon tour pour le coup, Caroline, parce qu'on a appris plein de choses sur ton métier et c'est vrai qu'il a l'air vraiment passionnant pour le coup. Vraiment ce côté de toucher un peu tous les domaines tout en ayant l'impression justement de pouvoir faire bouger les choses en choisissant des meilleurs tissus, des meilleurs composants. Ça, franchement, ça fait vraiment très, très plaisir. Il y a plein de merci dans le chat. Il y a Kael qui te dit merci. Il y a Lilou, il y a Hugo. Donc, incroyable. Il y a même Hugo qui fait des fautes d'orthographe dans le merci exprès pour te faire écho avec ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, génial. Une dernière question de Noélie. Pour faire ce métier, est-ce qu'il faut forcément avoir été ingénieur? Alors, non. On peut acquérir des compétences, par exemple, environnementales tout au long de la vie et il existe des modules dans les universités pour se former. Et puis, on peut apprendre aussi par le tutorat de quelqu'un en interne, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre du temps et qui va vous passer son métier, un peu comme je le fais avec mon équipe. J'ai dans mon équipe, vous l'avez vu, des gens très jeunes, des gens plus âgés et on apprend tous les jours dans nos métiers. Par contre, il faut avoir une appétence pour les sujets techniques, pour
pour faire cette partie éco-conception. Pour la partie modélisme, il n'y a pas besoin d'être ingénieur, il faut faire des études plutôt de styliste modéliste qui peuvent démarrer dès le lycée, hein, avec des parcours de bac pro autour du stylisme modélisme. Ça s'appelle des métiers autour, ce sont des métiers autour de la mode et autour des matières. Et ensuite, on va jusqu'à la licence autour du modélisme. Pour donner une idée des études de manière un peu large, c'est pas du tout obligatoire d'être ingénieur. C'est un vrai plus, par contre, aujourd'hui, pour manager une aussi grosse équipe, j'avoue aussi. Ok, bon, bah super. Bah, écoute, merci beaucoup. Écoute, on espère que ton projet pull bébé se mènera à bien, en tout cas. Oui, on dit pas trop, on n'a rien dit. Merci beaucoup. Et puis, bah, on te souhaite plein que le meilleur pour la suite dans ton métier. En tout cas, merci encore d'avoir été là ce matin avec nous. Est-ce que tu as passé un bon moment, Caroline? Oui, j'ai passé un bon moment. Juste un petit message pour ceux qui seraient, on est à côté de Lille, dans le Nord. Si vous avez des gens en ligne qui cherchent, nous accueillons régulièrement des jeunes stagiaires de 3e, de seconde. Si vous avez envie de faire une immersion chez Kiabi, c'est tout à fait possible de nous contacter, entre autres par le site d'entreprise de Kiabi, et d'essayer de venir en savoir plus physiquement un jour, pourquoi pas. Incroyable. Nous sommes ouverts à ça. Par contre, on est près de Lille. Après, il est possible de faire des stages en magasin partout en France. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur les métiers de la mode, n'hésitez pas. J'ai passé un bon moment et je vous souhaite tous plein de bonnes choses dans vos vies futures, professionnelles et personnelles. Ben, merci beaucoup pour ces gentils mots. Et puis nous, le chat, on se retrouve dans 10-15 minutes environ pour faire la synthèse. Mettez bien au propre toutes les questions que vous pouvez avoir, peut-être des choses qui ont échappé à ma vigilance, en tout cas sur le métier de Caroline, et puis aussi ce que vous avez vu sur la visite virtuelle sur Decathlon de tout à l'heure. N'hésitez pas, comme ça ensuite on pourra passer au grand quiz. Allez, à tout à l'heure, profitez bien de la pause.